Le premier dépôt froid a été créé donc, en 2004 en Martinique et c'est celui-ci, avec 23 000 m3 de froid négatif. Ça a été un petit peu difficile au début de faire comprendre ou de faire accepter qu'il y ait la possibilité de pouvoir stocker sans avoir son stock à côté et nous faisant confiance sur la confidentialité, bien entendu, de la façon dont nous fonctionnons. On a fait appel à nous également pour la Guyane. Et la Guyane, le dépôt a été ouvert en 2008 avec 16 000 m3 de froid négatif. Et dans la foulée, nous avons ouvert en 2009, ce qui n'était pas tout à fait... ce qui était une période un peu critique, mais cela a été fait quand même, un dépôt de 30 000 m3, à l'époque c'est le plus grand, situé sur le port autonome de la Guadeloupe. Didier Maillenob, qui lui suit ses chantiers de A à Z, puisqu'il fait de la conception jusqu'à la fin, a été sollicité pour des conceptions pour des porteurs de projets. Le concept, entre guillemets, franchise, Frigodome, à Saint-Martin en 2009 et à peu près la même période en 2010 à La Réunion, avec à La Réunion 100 000 m3, ce qui était quand même beaucoup plus important. Une dernière extension qui a été faite l'année dernière, c'est l'extension Martinique. Il nous manquait de l'espace et nous avons fait une extension de 20 000 m3, ce qui fait que nous avons à l'heure actuelle 43 000 m3 de froid négatif, qui est donc la plus grande de la Martinique, des Antilles en tout cas. Nous avions également pensé à initier le stockage sec. Le stockage sec étant un petit peu plus, je dirais entre guillemets, compliqué, puisque beaucoup de dépôts sont actuellement construits en Martinique et beaucoup de sociétés ont leur propre dépôt. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est un concept, un peu comme Frigodome, qui puisse mutualiser et avoir des solutions techniques différentes et proposer un service que les autres ne proposent pas. Notre premier dépôt a vu le jour en 2013 en Guadeloupe. Il se situe à Dotémar, aux Abîmes. Le deuxième dépôt qui est en cours, je pense que vous avez dû le voir en vous garant au niveau du parking supérieur. C'est le bâtiment que vous voyez en construction qui se situe au-dessus. On est sur les quais de chargement. C'est ici qu'on dépote les containers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux zones de travail. On a essayé de séparer, pour éviter de croiser les flux, on sépare les zones de réception des zones de livraison. Donc toutes les réceptions se font le matin très tôt ici, dans cette zone de déchargement des conteneurs. Les palettes sont étiquetées, contrôlées, scannées avec des terminaux portés au bras et rentrées en stock immédiatement. On essaie de terminer tout ce qui est réception de marchandises avant de commencer les préparations de commandes pour éviter les croisements de flux à l'intérieur du dépôt. Ici, les quais sont conçus d'une façon un peu particulière pour éviter de laisser l'humidité rentrer à l'intérieur des chambres. Vous allez voir à l'intérieur, il y a très peu de givre. Les chambres sont propres justement grâce aux quais qui ont été conçus justement pour ça, pour être déshumidifiés facilement avec une déshumidification très importante. Vous remarquez qu'il n'y a pas de glace, tout est propre, il n'y a aucun givre. C'est un peu c'est un peu le résultat de la conception du bâtiment qui est vraiment faite pour le climat tropical, avec une humidité ambiante qui est très importante. Et donc on ne laisse pas l'humidité rentrer à l'intérieur des chambres. Ça, c'est du froid sec, oui. En fait, on déshumidifie l'extérieur et le tour de la chambre pour éviter justement que l'humidité rentre. Donc là, vous êtes dans un environnement relativement sec. Bon, on ne peut jamais assécher complètement l'air aux Antilles, parce qu'on a un taux d'humidité tellement important que ce n'est pas possible. Mais ça évite le givre et ça permet de travailler aussi dans de bonnes conditions. Alors là, la deuxième chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas de bruit. On n'a aucune production de froid à cette heure-ci, ni la journée dans les horaires de travail normaux. Parce qu'on a justement une capacité d'isolation de la chambre assez importante pour tenir sur des plages horaires assez importantes sans avoir à produire du froid. La deuxième chose qui permet de maintenir cette température, c'est justement ces palettiers mobiles. Parce que voilà, les palettiers mobiles sont tous condensés les uns contre les autres et l'inertie des produits à l'intérieur de la chambre permet de maintenir le froid à l'intérieur beaucoup plus longtemps. Pour revenir au RAC, voilà, on a un exemple d'étiquette. Tous nos emplacements sont identifiés avec une étiquette qui comprend tout ce qui nous permet de travailler avec un seul type d'appareil.
C'est quelque chose d'un peu particulier chez nous. C'est qu'on a choisi, et on n'a pas trouvé ça dans le commerce non plus, un seul type d'appareil qui nous permet de faire toutes les manipulations logistiques de A à Z à l'intérieur du dépôt. On n'a pas un type d'appareil fait pour les chariots élévateurs, un autre fait pour les préparateurs de commandes et ainsi de suite. On a un type d'appareil qui permet de brancher des lecteurs code-barres, des casques de reconnaissance vocale, des supports qui permettent de les fixer dans les engins avec des lecteurs haute portée pour les chariots élévateurs, ainsi de suite. Donc on a vraiment un type d'appareil avec un seul logiciel qu'on a développé et qui permet de former les gens à un seul outil. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple à maintenir et à former. Ces étiquettes comprennent l'adresse de stockage du produit, donc l'adresse de l'emplacement, un code barre qui permet d'identifier par lecture un code barre et des codes détrompeurs, donc des codes à 2 chiffres qui sont uniques pour chaque emplacement et complètement aléatoires à l'intérieur du dépôt et qui permettent d'être certains en vocal d'être au bon emplacement. C'est-à-dire que l'appareil va demander de lire cette clé de contrôle à l'opérateur avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans l'emplacement. Si l'opérateur se trompe, c'est qu'il n'est pas au bon emplacement et donc ça permet d'éviter le type d'erreur de prélèvement sur la mauvaise palette à l'intérieur du dépôt. Au bout de chaque allée, vous voyez, donc il y a un convoyeur qui court tout le long du mur, tout le long de cette paroi, et qui part des premières allées jusqu'au fond du bâtiment et qui va jusqu'au bout du bâtiment de l'autre côté au niveau de la plateforme de préparation de commande. Ces convoyeurs sont destinés à acheminer tous les colis qui sont préparés dans la chambre vers la plateforme d'éclatement pour éviter faire des allers-retours trop fréquemment. Parce que ça fait une distance assez importante à parcourir régulièrement. Un lip service vous passe une commande de plusieurs colis. Oui. Là, il n'y a personne qui prélève des colis et puis les mettre dans le... Non, parce qu'il n'est pas l'heure de la préparation. En fait, comme je te disais tout à l'heure, on sépare les flux, on évite les croisements de flux. Là, l'entrepôt est entièrement dédié à la réception des marchandises. Jusqu'à midi. Voilà, là on stocke, ils sont en train de stocker au maximum tout ce qui est marchandises. Et jusqu'à 14h, c'est pour ça qu'on arrête à ne rien donner pour démarrer les préparations. C'est qu'à partir du moment où on commence la vague de préparation, tous les racks sont mobilisés et ouverts un à un pour prélever tout ce qu'il y a à prélever. Mais ils sont ouverts une fois. Ils sont ouverts une seule fois pour tous les clients. Ça, c'est une plateforme qu'on a conçue à l'origine avec le projet de Logidom Guadeloupe, qui consistait en une plateforme exactement de ce type-là, mais fabriquée avec les mêmes constituants que les racks mobiles. C'est-à-dire que c'est une plateforme comme celle-ci, mais sur roulette et motorisée, qui permet en mode préparation de se coller, d'avoir des planchers, 5 planchers à des hauteurs, à des surfaces importantes de 500 mètres carrés, et de multiplier la surface de préparation au sol sur plusieurs niveaux. Une fois qu'on a fini la préparation, en Guadeloupe, on appuie sur un bouton et tous les racks s'écartent et transforment la plateforme en rack de livraison. Donc toutes les palettes qu'on a préparées restent à leur même emplacement et les chariots élévateurs peuvent passer sur les côtés et les attraper directement pour les mettre en livraison rackée. Ici, on n'a pas, les mêmes capacités en termes d'espace, donc on a dû utiliser des racks fixes, mais le concept et le principe est à peu près le même. C'est qu'on récupère les produits à répartir, à éclater, les produits de plusieurs clients, parce que, comme j'expliquais, on prélève tout d'un coup dans un rack, et on va après les éclater au sol pour constituer des palettes appartenant à une seule personne. Donc une palette donnée peut arriver avec les produits, donc une palette d'un de nos clients arrive avec des produits de 10 de leurs clients, et cette palette sur laquelle il y a 10 clients différents, on va l'éclater sur 10 emplacements différents. Et ainsi de suite. Ce que Denis n'a pas dit, c'est qu'effectivement, vous avez là-bas, le convoyeur arrive et vous avez la partie rouge qui est là-bas, c'est un élévateur qui, en fonction du code barre qu'il y a sur le carton, répartit les cartons sur les 3 niveaux. Automatiquement. 4 niveaux. Tout à fait. Je ne me rappelle plus, ici, d'habitude, on en a 5, il y en a 3. 4 niveaux. Oui. Et donc, répartit automatiquement le carton à l'endroit où il doit être réparti. Et ça fait un pré-filtre qui est très intéressant pour le travail. Et donc, le lendemain, vous avez des barrières écluses. On prépare les palettes à l'étage, elles sont mises, vous fermez, là on est en position de livraison ici, vous fermez la palette, vous la chargez de l'autre côté, vous réouvrez la barrière et les caristes peuvent la livrer directement. Il m'est arrivé d'avoir un stock privé et donc je le suivais presque moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes redevables financièrement de tout le stock qui disparaît dans le dépôt. Donc c'est une donnée capitale. Je veux dire qu'on a un taux de frein qui est habituellement toléré dans les dépôts logistiques, mais si nous dépassons ce taux de frein, financièrement, nous remboursons le client. Donc ça nous oblige à avoir des outils informatiques qui soient très pointus, comme celui que vous avez vu, et pour pouvoir avoir cette garantie de qualité vis-à-vis du client. Et je pense que c'est ce qui a fait un peu notre succès, c'est parce que nous n'avons jamais, aujourd'hui, jamais dépassé un taux de frein.
Nous n'avons jamais payé un client pour un dépassement. Tous ceux qui ont des idées de commercialisation, d'utiliser une colonne vertébrale logistique de bout en bout sans avoir à investir, ni en chariot, ni en humain, ni... Voilà. Vous tentez, ça marche, vous continuez, vous développez vos activités. Vous tentez, ça ne marche pas, vous ne perdez rien. Juste votre investissement de départ en termes de produits. Quand même, c'est une promotion commerciale fabuleuse. Moi, quand j'ai monté mon activité, il a fallu que je monte une chambre froide, que je prends le personnel, que j'achète des chariots, et puis vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher. Voilà, on offre une opportunité à quelqu'un de faire un développement commercial sans avoir à investir. C'est un métier en devenir. Au bout d'un certain temps, vous avez vu en métropole où vraiment il n'y a que des dépôts logistiques partout. Et là, ici, dans la Caraïbe, il va y avoir un développement pour les dépôts logistiques incroyable, parce que tous les pays qui nous entourent en auront besoin de froid, de sec, et à partir de là, vous pouvez avoir des échanges. Parce que créer des échanges entre les îles, si vous n'avez pas les outils de chaque côté, c'est peine perdue, c'est même pas la peine d'en parler. Il n'y a pas de... Vous allez à Sainte-Lucie, garder un conteneur à température, ils ne savent même pas ce que c'est aujourd'hui. Ils sont tous devant la porte, ils sont branchés ou pas branchés. Comment vous voulez établir des relations fiables? Vous mettez un dépôt logistique là-bas, je vous garantis que pour ceux qui veulent faire du commerce, après, il y aura des flux.